Join us in building a more fair and transparent future. Visit partisiablockchain.com today. Bienvenue à Decrypt, la série qui décode et démystifie tout ce qui concerne la blockchain, la cryptofinance et la cybersécurité. Selon le Forum économique mondial, 149 millions de nouveaux emplois technologiques seront créés d'ici 2025 et nous sommes actuellement confrontés à une pénurie critique et mondiale de talents, en particulier dans les domaines de fintech, blockchain, crypto-monnaie et encore plus dans la cybersécurité. Il semble cependant qu'une certaine manière, les femmes soient laissées de côté. Aujourd'hui, nous accueillons Caroline Ramad, membre du Conseil des femmes des Nations Unies en France et fondatrice des 50 in Tech, une plateforme d'accélération de carrière pour les femmes qui aide les entreprises à recruter des talents en technologie, quel que soit leur sexe, et aide les femmes à obtenir certains de ces emplois passionnants et bien rémunérés. Bienvenue, Caroline. Bonjour. Alors, votre entreprise œuvre pour 50% des femmes dans les technologies d'ici 2050. Pourquoi et comment? Eh bien oui, aujourd'hui, on l'a dit, énormément d'opportunités, énormément de jobs dans la tech et de l'autre côté, très peu de femmes. 25% de femmes aujourd'hui dans l'industrie en général, mais seulement 11% en cybersécurité et moins de 5% en blockchain, alors que tout le monde finance ces projets massivement et que c'est vraiment, ça fait partie de l'avenir de la tech. Donc le but de 50 in Tech, c'est d'augmenter ces chiffres très très vite et notamment en retenant déjà les femmes dans l'industrie, pour qu'elles puissent inspirer les prochaines, celles qui arrivent, et qu'elles soient inspirées directement par ces femmes. Mais le problème, c'est que certaines quittent la tech. Alors moi qui est dans ce business, je ne comprends pas pourquoi les femmes sont découragées. Eh bien, donc il y a une dimension effectivement où il y a beaucoup d'hommes dans cette industrie. Et parfois, ça a créé des déséquilibres et parfois des discriminations. Ce qui fait qu'on a une femme sur deux qui quitte la tech après 8 ans d'expérience pour des raisons d'inégalité salariale et le fait qu'elles n'ont pas été forcément promues de la même manière et parfois des biais quand même qui les empêchent de vraiment pouvoir progresser. Et dans la cybersécurité, la data est même un peu pire, c'est même 1 sur 2 au bout de 3 ans. Donc là, il faut réagir très très vite et il faut absolument travailler sur le degré d'inclusion des entreprises technologiques aujourd'hui. C'est une priorité pour attirer et retenir les talents et c'est là-dessus qu'on travaille avec 50 in Tech. Alors, parlons-nous un petit peu des inégalités salariales. J'ai lu 18% de différence entre le salaire d'un homme et le salaire d'une femme dans les carrières technologiques. Qu'est-ce que vous en dites? Eh bien, effectivement, c'est dû au fait qu'on n'a aussi que 8% de femmes au niveau exécutif, en fait, dans ces métiers. Donc, quand vous êtes, mettons, une software engineer mid-level dans la blockchain, eh ben, vous n'allez pas être payé pareil que le tech lead ou le VP engineering qui, lui, maîtrise toute la blockchain et il va être payé de manière énorme. Donc, en fait, ça crée des déséquilibres de carrière énormes. Donc, les deux leviers aujourd'hui, c'est de sélectionner pour nous les entreprises, et donc on les sélectionne, sur le fait qu'ils travaillent sur les politiques d'égalité salariale et sur le fait qu'on peut être promu de manière égalitaire. Comment est-ce que je suis promu? C'est quoi les règles? Qu'est-ce que sont les compétences que je dois maîtriser? Et est-ce que les règles sont claires ou est-ce que ça se négocie à machine à café? Du coup, l'idée, c'est vraiment de sélectionner ces entreprises et d'offrir ces opportunités aux femmes et également un réseau de soutien pour avoir les bons conseils et le bon réseau. Donc, on a aussi un réseau de mentoring qui vous aide à être matché avec d'autres femmes qui vous donnent des bons conseils, etc. Et on fait des bootcamps sur la négociation salariale. Alors, parlons-nous un peu de Vivatech et votre initiative pour aider des femmes fondateurs. Expliquons-nous tout ça. Oui, ça fait 4 ans qu'on organise avec Vivatech le Female Founder Challenge. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Parce que les femmes fondatrices d'entreprises technologiques dans le monde n'accèdent qu'à 2% du capital risque. 2%, c'est rien du tout. Or, en face, elles veulent lever des fonds parce que vous ne payez pas vos développeurs ou vos développeuses avec de l'eau de rose. Ça coûte très cher. Donc, pour vous développer, vous avez besoin quand même de financement. Donc, tout ça, on s'est dit, 500 femmes dans le monde chaque année qui postulent, qui veulent lever des fonds. On leur donne de la visibilité et un accès à des investisseurs pendant cet événement et après. 5 finalistes, une gagnante et celle de l'année dernière. Eh bien, figurez-vous que c'était une gagnante en crypto, Clarissa Gege de DFNS, et elle a levé plus de 14 millions après Vivatech. Et c'est ça qu'on veut montrer comme exemple, montrer des exemples positifs de réussite. C'est ce qu'on permet de faire avec ce challenge à Vivatech. Merci beaucoup, Caroline, de nous avoir décrypté pourquoi et comment les entreprises technologiques peuvent accueillir plus de diversité de genre. Rejoignez-nous le mois prochain et merci de nous avoir suivis chez Decrypt. Partisia Blockchain, infrastructure for the greater good.